Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne dividende-action.fr. Aujourd'hui, sujet qui, je pense, va vous intéresser sur les entreprises qui versent le plus de dividendes de manière ininterrompue. Et surtout, là, le critère de cette vidéo, c'est vraiment la régularité sur une échelle de 10 ans. Alors, j'ai pris 10 ans, pourquoi? C'est que 10 ans me paraît plus cohérent d'un point de vue contexte économique, VS de prendre 25 ans, ou 25 ans, 30 ans, il y a encore un monde entre ce qu'ont connu nos parents. Alors après, ça va dépendre aussi de votre âge, mais entre ce qu'ont connu nos parents, nos grands-parents, et avoir des analyses faites sur 25, 30, 40, 50 ans, ça me paraît ici pas très pertinent. Je préférais avoir plus une approche récente, entre guillemets. En tout cas, 10 ans, ça me paraissait plus cohérent. On va voir donc un rendement de dividende supérieur à 2%. Donc voilà, toutes les entreprises que vous allez voir listées ici, c'est voilà un rendement supérieur à 2%, ce qui est vraiment voilà, pour moi le minimum quand on veut se construire une stratégie autour des revenus par les dividendes. Payout ratio inférieur à 65%, donc ça c'est voilà, c'est le taux de distribution des dividendes fait au niveau des revenus nets de l'entreprise. Également, on va avoir donc voilà versement de plus de 10 ans et croissance annuelle du dividende supérieure à 4% d'année en année, ça c'est un critère important. Écoutez, je vous propose qu'on passe sans plus attendre directement à la liste des actions. Ça va être très simple. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais lister toutes les entreprises dont je parle dans cette vidéo par ordre de rendement, comme vous le voyez affiché à l'écran. Ça sera plus simple pour vous aussi si vous voulez compléter vos propres recherches. J'espère que ça sera assez, moi sur mon écran, ouais, c'est assez visible. J'espère que ça sera aussi pour vous. Alors, on va avoir Ruby, Société Générale, Orange, BNP, Total. Bon, voilà. Ici, je vous les ai classés par rendement. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, il y a des entreprises aussi qu'on connaît pas forcément et qui sont pour lesquelles je vous invite à justement faire des recherches, compléter aussi votre expertise. Bon, bah sans surprise, on retrouve. Hop, si je regarde juste sur la France, on va avoir Ruby, Société Générale, Orange, BNP, Total Energy, AXA et Steph. Voilà, donc des entreprises qui versent le plus de dividendes là sur les 10 dernières années. Voilà, Total Energy, je pense que c'est pas une grande surprise pour la plupart d'entre vous. Société Générale non plus. Après, ça va dépendre de votre degré de connaissance sur ce secteur-là du marché action. Mais voilà un petit peu un top. Alors, la liste n'est pas exhaustive, vous vous doutez bien. J'ai priorisé aussi par des entreprises qui sont présentes de manière institutionnelle ou non, mais de manière surtout de manière long terme, pardon. Voilà, donc ça c'est pas des entreprises qui se sont créées hier, si vous voulez. Donc ça aussi c'était un point important pour cette vidéo, c'est que effectivement il y a la partie rendement qui forcément nous intéresse en tant qu'investisseur, mais également la partie sécurité et essayer de trouver un compromis entre les deux. L'Europe, on va avoir de manière plus large Nestlé, Novartis, Unilever, Henkel, voilà, bon LVMH qui est aussi un peu intéressant. Pas le plus intéressant, mais il y a aussi des choses à faire. En tout cas, entreprise relativement stable. Euh, sur la partie USA, on va se trouver du Johnson Johnson, dont j'ai déjà parlé sur un article. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo, c'est assez intéressant comme boîte. On va avoir du Walmart, Coca-Cola. Bon bah Coca qui est aussi très connu souvent par les jeunes investisseurs et les plus expérimentés, mais par le biais de Warren Buffett qui a énormément investi en Coca-Cola et qui touche encore des millions de dollars avec ces actions-là. Donc voilà, donc Coca-Cola, entreprise très stable. Petit tips, la réflexion aussi à avoir quand vous investissez, c'est de se dire aussi, enfin en tout cas c'est la réflexion que j'essaye d'avoir, c'est de se dire ok, au-delà des courbes et du rendement, finalement, quel est derrière le produit délivré? Est-ce que vous croyez dans le produit qui va être délivré? Coca-Cola, leur business, c'est pas les boissons, euh, c'est pas autre chose que le sucre. Coca-Cola, le business, c'est le sucre. Et si vous croyez au fait que le sucre va perdurer, eh bien, investissez dans Coca-Cola. Voilà. En tout cas, moi, c'est assez la réflexion que j'essaye d'avoir sur les différentes entreprises. Alors, en termes de champions, quelques sélections sur cette vidéo aussi. On va avoir donc sur la partie pharmaceutique au niveau suisse, nos amis suisses, sur Roche et Novartis, qui est la seule entreprise européenne avec un fossé économique étendu à plus de 25 ans en termes de croissance au niveau du dividende.
Et on a une croissance annuelle presque quasiment de 10% pour Roche. Et Novartis, ça représente quasiment 6% sur 25 ans, qui est une performance annualisée qui est relativement bonne. On va voir aussi du Vinci. Ça, voilà, Vinci, très bonne boîte aussi. Euh, Pas les rendements les plus élevés, mais en fait, on a une certaine longévité. Euh, donc c'est vraiment un critère aussi important à prendre en compte. Voilà, USA, Coca-Cola, Johnson Johnson et Procter & Gamble. Pardonnez mon accent un peu catastrophique, il va falloir que je bosse mon anglais un peu moins. Et voilà, 69 années consécutives de hausse, c'est assez exceptionnel. N'hésitez pas à voir, à aller regarder aussi ces entreprises-là. Et en France, voilà, j'ai été plus gentillé, peut-être des entreprises un peu moins connues. Je vois pas grand intérêt à vous citer pardon du Société Générale ou du Orange comme je vous l'ai cité tout à l'heure dans cette sélection. L'idée c'est de peut-être avoir un périmètre qui est un peu différent de ce que vous pouvez voir. En tout cas, j'espère. J'ai pas prétention à donner des conseils en investissement. Tout ce que vous voyez ici sur cette chaîne, ce sont purement des recherches personnelles, un certain attrait pour ce domaine-là. Je vous invite toujours à compléter vos recherches et à compléter mes propos. Je ne suis pas un professionnel de la finance. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Je crois que c'était tout. Il y avait une partie, alors voilà, plutôt stratégique pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir peut-être une vision sur la partie répartition, construction du portefeuille. Euh, donc voilà, Roche, entreprise intéressante, pharmacie, domaine de la pharmacie, pharmaceutique, 38 ans de croissance, du Vinci, du Nestlé. Voilà, Nestlé, bien de consommation, comme je le disais tout à l'heure. On est vraiment typiquement sur des entreprises qui existent depuis très longtemps et qu'on appelle des entreprises résilientes qui voilà, quelles que soient les crises qu'il peut y avoir sur le marché économique, eh bien voilà, on a des entreprises qui continuent leur petit chemin tranquillement, à verser des dividendes à leurs actionnaires. Alors oui, on n'est pas sur les rendements les plus élevés, mais on est sur une certaine continuité et c'est aussi ça qui nous intéresse quand on investit. États-Unis, Johnson Johnson et Procter & Gamble. Voilà, je vais faire prochainement 2 vidéos sur ces 2 entreprises aussi qui sont peut-être un peu moins connues par les francophones. Et voilà, Coca-Cola que je présente plus, croissance régulière. Encore une fois, si vous croyez au produit qu'est le sucre, écoutez, investissez dans Coca-Cola. Voilà, pas trop de risques là-dessus. Faites votre propre recherche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura apporté un œil nouveau. J'ai essayé d'être concis dans ces explications. De toute façon, je vais vous mettre la liste en commentaire. Et je vais également vous inclure un lien vers l'article du site internet dividende-action.fr. Vous pouvez retrouver la plupart des informations que j'ai citées dans cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné un nouveau regard. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à de nouvelles analyses financières. À bientôt!